copains, c'est Nicolas pour Malkian Bricole Vap. Alors aujourd'hui une vidéo ou plutôt une notice d'utilisation par rapport au box homemade en Smart PWM équipé d'un switch à LED. Je vais vous montrer en 2 minutes comment les utiliser très simplement et les fonctions principales, celles qui vous intéressent en tout cas dans une utilisation quotidienne pour ce type de box. Donc là en l'occurrence c'est avec une bottom feeder, que ça soit bottom feeder ou simple double accu régulé, ça change absolument rien. Déjà, ces box sont équipés d'un berceau imprimé en 3D, personnalisé sur mesure, donc qui est vraiment ajusté. Pour l'insertion des accus, donc vous avez remarqué une polarité a été dessinée au fond du berceau. Le plus simple quand vous mettez les accus, c'est de commencer par l'accu qui est côté plaque, et quand vous retirez les accus, de commencer par l'accu qui est côté extérieur, côté box. Pourquoi? Tout simplement parce que cette plaque-là est creusée à la forme de l'accu, et du coup, il vient bien se loger, et celui-ci vient de l'autre côté. Pour enlever, si vous commencez par celui-là, avec la forme de la plaque, ça va résister plus et du coup vous allez forcer pour l'enlever. Deuxième petite astuce, vous avez vu de chaque côté moins, vous avez une lamelle à ressort. Le plus simple, c'est d'appuyer sur le plus en direction du moins et de retirer l'accu. Et là, comme ça, il vient tout seul. Là, pareil de l'autre côté. Comme je disais, la lamelle à ressort. Donc ça c'est pour l'utilisation quotidienne. Au niveau du tuyau, pour remettre, quand vous avez la bottle pleine et que vous avez envie de remettre le tuyau, le plus simple pour éviter d'en mettre partout, c'est de prendre vraiment le tuyau le plus haut possible, ou alors avec une petite pince, en pinçant comme ça, et le pousser sur le tuyau pour éviter d'appuyer sur la bottle. Pareil, si vous devez transporter ce type de box, tout simplement vous enlevez la bottle, vous récupérez le bouton sconk et vous le mettez de côté. Comme vous transporterez la box sans accu de préférence, vous pouvez très bien le mettre ici. Sinon normalement il doit pouvoir passer au-dessus de la bottle. Au niveau du Smart PWM, donc c'est un chipset intelligent avec toutes les protections qui surveille aussi la tension de vos accus. Quand vous mettez vos accus, votre switch doit clignoter 2 fois pour vous signaler qu'il a bien reconnu que vous aviez 2 accus en série. Une fois que c'est fait, votre box est allumée. Donc là, si j'appuie une fois, ça va. Première fonction, si vous voulez savoir ce qui reste comme tension dans vos accus, vous appuyez 2 fois. Et là, vous voyez, en retour, il a clignoté 5 fois. En fait, chaque clignotement correspond à 20% restant dans la batterie. Donc là, j'ai 5 clignotements, 5 fois 20 égale 100%. Quand il reste 20%, il va clignoter une fois. Quand vous êtes en dessous de 20%, il va clignoter rapidement. Pareil quand vous vapez, quand vous arrivez en dessous des 20% de batterie, lorsque vous allez vaper, ça va s'allumer, mais au lieu de s'allumer fixe comme ça va clignoter rapidement pour vous signaler que les accus commencent à être faibles. Et quand vous dépasserez le seuil, ça s'arrêtera de vaper, ça clignotera juste rapidement. Donc 2 clics, tension restante. 3 clics. Alors je vais être obligé de mettre un atto. Donc vous avez un potentiomètre pour le réglage. Là, je le mets à 0%. J'ai quasiment rien. Je le mets à... Je ne vais pas le mettre à 100% pour pas non plus griller mon coil. Là, vous voyez, ça réagit beaucoup plus vite. Là, je le mets, admettons, à 35% à peu près. J'estime que c'est bien. J'appuie 3 fois. 1, 2, 3. La box clignote 3 fois en retour. Ma tension de sortie est verrouillée. Là, je peux me mettre à 100%. Ou à 0%, j'aurai exactement la même vape. Pour désactiver cette fonction, vous réappuyez 3 fois. Là, vous voyez la box a reclignoté 3 fois. À 0%, ça va presque plus. Et à 100%, je suis vraiment à fond. Voilà, donc ça c'est les 2 fonctions principales qui vous intéressent. Et bien entendu, 4 clics, elle clignote 4 fois. Et là, vous voyez, la box est éteinte. Je réappuie 4 fois.
hop, elle est rallumée et ça fonctionne. Donc ça, ce sont les fonctions d'utilisation quotidienne. Alors, il y a quelques fonctions plus dans la box. Je vais pas venir dessus. J'ai fait une vidéo dédiée au Smart PWM. Je vous la mettrai en fiche quelque part dans la vidéo. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse d'en savoir plus. Ou alors tout simplement à aller télécharger la notice et à la lire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a quand même deux fonctions qui peuvent vous intéresser. Alors, donc là, ma box est allumée. Ça sont des fonctions, on va dire plus, donc elles se font box éteinte. Donc, 4 clics, j'ai éteint ma box. Là, je vais appuyer 10 fois. Voilà, donc elle clignote pour me dire qu'elle a bien reçu l'instruction. Donc ça, c'est l'étalonnage du potentiomètre. Donc maintenant, je mets mon potentiomètre à 0%, j'appuie une fois. Je mets le potentiomètre à 100%, j'appuie 2 fois. Et ensuite, 4 clics. Et la box est réallumée. À quoi ça sert ? Le potentiomètre, c'est une résistance variable, donc de 0 à 10 kΩ, donc 10 000 ohms. Il faut penser qu'il y a des fils dessus qui eux aussi ont une résistance, des soudures, etc. Le fait de l'étalonner, ça fait que le chipset va mesurer la résistance réelle à 0% et la résistance réelle à 100%. Donc on va dire ça vous donne une plage de réglage vraiment avec le maximum d'amplitude possible, parce qu'il n'y aura plus de décalage éventuel avec le potentiomètre. Pareil, les résistances des potentiomètres, c'est du 0-10 000 ohms avec 5%. Le calcul, 5% de 10 000 ohms, ça représente quand même quelques ohms de décalage, quoi. Enfin, je dis 5%, c'est peut-être que 1%, mais bon, on a en tout cas quelques dizaines, voire centaines de ohms de décalage. La dernière fonction qui peut vous servir, si jamais vous constatez un fonctionnement anormal de la box, que ça soit au niveau du potentiomètre ou de la manière de vaper, donc une des premières choses à faire, c'est... Donc là j'ai éteint la box, je précise c'est vraiment très rare. Ça peut aussi vous servir si jamais vous avez verrouillé par exemple la tension de sortie avec 3 clics ou un étalonnage potard qui vous semble étrange, vous avez l'impression d'avoir fait des bêtises. Vous éteignez votre box, donc là vous voyez elle est bien éteinte, et vous appuyez 12 fois. Là vous voyez elle a clignoté 2 fois lentement, elle a été totalement réinitialisée. Toutes les valeurs sont reparties de 0. Donc moi, après un reset, j'ai l'habitude d'enlever un AQ, remettre un AQ. Comme ça, elle reclignote 2 fois. Ça signale qu'elle a refait le calcul et qu'elle sait qu'elle est alimentée en 2S, donc en 2 AQ série. Comme je disais, il y a encore quelques petites fonctions du chipset. Je pense pas que vous en aurez vraiment l'utilité sur une utilisation quotidienne. N'hésitez pas à aller télécharger la notice, c'est toujours intéressant à lire. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires quant à l'utilisation de ces box ou de ce chipset. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!